Bonjour à vous tous, les archi-débutants, archi-perdus, et vous tous qui vous croyez nuls face à votre ordinateur. Alors aujourd'hui, nous allons voir la barre de favoris de votre navigateur. La barre de favoris, dans ce que je peux voir, c'est souvent, ça va rimer, un vrai foutoir. Voilà. Alors on va essayer de voir aujourd'hui comment faire de votre barre de favoris quelque chose d'efficace et de facile pour vous y retrouver. Parce que très souvent, ce que je remarque, c'est que vous avez des tas de favoris que vous avez mis en place, mais qui ne sont pas classés. Donc, vous ne vous rappelez absolument plus du tout si vous l'avez mis, où est-ce que l'avez mis, pourquoi vous ne le retrouvez pas, etc. Beaucoup d'entre vous marquez. Alors, la barre de favoris, c'est ce qui se trouve juste en dessous de la partie où vous retrouvez l'URL, ok? En l'occurrence ici, l'URL de la chaîne YouTube d'Esprit Libre. Et juste en dessous, vous avez, moi j'ai mes dossiers, communication, crypto, j'aime mes sites, etc. Ça, c'est ma barre de favoris. Très souvent, vous ne mettez pas ça dans des dossiers. Donc, ça veut dire que vous additionnez, vous additionnez, vous additionnez. J'ai ouvert plusieurs onglets ici à des fins éducatives, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, comment passe un bon réveillon, hein, ça date de 2023, mais c'est quand même d'actualité. Les prédictions 2025, ben, on est en plein dedans. Sont-elles bonnes? Ça, c'est une autre chose. Et puis, j'ai demandé, voilà, les meilleures chansons françaises. Je voulais vous montrer une petite astuce qui m'est venue justement en ouvrant différents onglets. Là, par exemple, je suis sur prédiction 2025. OK? Vous savez que sur votre droite, comme vous pouvez le voir chez moi, vous avez des tas de propositions que vous fait YouTube qui sont en rapport avec vos recherches que vous faites. Donc, ils considèrent que ce sont des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Vous êtes donc en train de lire une vidéo et puis vous vous dites ah ben tiens, je reconnais ma Brigitte là, voyance en direct du 13-12-2024. Ah ben ça m'intéresserait d'aller voir ce qu'elle a pu dire, mais je n'ai pas envie quand même de quitter celle-ci. OK? Alors il me suffit d'aller mettre le pointeur de ma souris ou mon curseur, si vous préférez, sur la vidéo de Brigitte, comme vous pouvez le voir. Vous faites un clic gauche, c'est-à-dire avec le majeur, clic gauche sur votre souris, et vous allez tout simplement dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous voyez? Hop, je clique dessus, clic normal, et regardez ce qui se passe sur ma barre tout à fait dans le haut. Voyance en direct du 13-12, c'est en train de se mettre en place. Il y a un nouvel onglet qui s'est ouvert. Ça m'a évité d'aller écraser parce que j'aurais oublié de dire nouvel onglet pour aller mettre la vidéo de Brigitte sur un nouvel onglet. Ça m'évite d'écraser un de ceux que j'ai ouverts qu'il m'intéresse encore de garder. D'accord? Donc voilà, je voulais au passage vous redonner cette petite astuce de plus. Et on va donc revenir sur cette histoire de barre de favoris, qui effectivement, c'est quand même, il y a du travail à faire. Ça va peut-être être d'ailleurs votre premier gros travail à faire pour rendre votre ordinateur agréable, clean, et surtout que vous ne soyez plus énervé ou affolé dès que vous avez quelque chose à chercher, là où vous perdez énormément de temps. D'accord? La barre de favoris n'est pas systématiquement visible depuis votre navigateur. Pour ce faire, pour la rendre visible, il faut que vous alliez sur les
3 barres horizontales, 3 barres ou petits points, qui se trouvent à droite complètement. Vous voyez où est mon curseur? À droite complètement, juste au bout de la ligne de l'URL. Donc, je clique normal dessus, ça m'ouvre cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, je vais aller chercher favoris et listes. Alors, elle ne va pas toujours se situer à cet endroit-là. Elle peut être située dans les paramètres. Toujours est-il qu'il faut que vous me trouviez favoris. C'est ça le plus important. Quand vous l'avez trouvé, que vous recliquez dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et là, vous allez faire afficher la barre de favoris. Pourquoi je préfère afficher la barre de favoris que afficher tous les favoris? Parce que tout simplement, c'est souvent ce que vous faites. Il y a quelque chose qui vous plaît, alors vous cliquez, vous le mettez dans les favoris. Si vous n'y faites pas attention, ça va dans tous les favoris, sauf que au bout d'un certain temps, si ici, par exemple, je dis que je veux, alors ça et ça, c'est déjà rangé dans mes favoris. Si je dis, par exemple, que je veux mettre ça en favoris, d'accord? Moi, ici, sur mon navigateur bref, ça se trouve ici. Sur Google Chrome, c'est une petite étoile qui est au bout de la barre de l'URL. Il vous faut trouver où est l'icône qui vous permet d'ajouter à vos favoris ce qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, je vais ajouter Superprof. Je vais le mettre volontairement dans favoris. Et vous voyez qu'il vient s'afficher dans ma barre de favoris les meilleures chansons françaises, je crois que c'est. Je vais cliquer sur prédiction et je dis oui, je veux le garder aussi pour l'instant. Hop, je le mets également dans mes favoris. Je fais la même chose avec Brigitte Bonjour, j'espère. au niveau de la voyance. OK. Et je vais faire également comment passer un bon réveillon. Je mets ça également. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, j'ai rajouté plein de choses et c'est ce que vous faites les 3 quarts du temps. Mais vous, vous ajoutez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Quand la barre de favoris visible, lisible et facile d'accès se trouve remplie, eh bien, euh, implicitement, il y a comment je vais dire, une fenêtre qui s'accumule et que vous êtes obligé de cliquer au bout de votre barre de favoris visible pour accéder à tout ce que, donc vous avez un grand défilé là de tous les favoris que vous avez mis de côté. D'accord? Et c'est là où vous ne vous y retrouvez absolument plus. Alors, on va voir ensemble comment on peut améliorer pour votre confort cette barre de favoris. Ici, je vais dire, bon, ça commence à bien faire, ça se remplit, mais j'ai encore envie de les garder un peu. Donc, je vais me mettre au bout du dernier. Voyez mon curseur. Je vais faire un clic gauche, ça m'ouvre cette fenêtre et je vais aller dire que je veux ajouter un dossier. D'accord? Ajouter un dossier, je vais le renommer. Je vais dire que je veux qu'il s'appelle tout pour démo. Voilà, on va l'appeler comme ça. OK? Et bien sûr, je le laisse dans ma barre de favoris. Vous voyez que je sais qu'il va aller dans ma barre de favoris parce que ici, il y a favoris qui est surligné. Si je voulais aller le mettre dans ma barre communication, il faudrait que je clique normal sur communication et là, ça viendrait se surligner. Et si je fais enregistrer, il va aller dans communication. Idem pour les autres dossiers que j'ai déjà d'ouvert. Moi, je veux le garder dans ma barre favoris. D'accord? Je veux qu'il soit visible tout le temps. Et je fais enregistrer. Et voilà, vous avez ici de créer un nouveau dossier qui est tout pour démo. Je veux que ces onglets ici, je veux qu'ils soient réunis dans ce dossier-là. Donc,
Je vais venir placer mon curseur sur comment passer un bon réveillon. Je clique, ça met en surbrillance. Je laisse mon index, c'est clic normal. Donc je laisse mon index sur ma souris, appuyer sur ma souris, et je vais aller glisser tout simplement dans tout pour des mots. Je vais faire pareil pour voyance en direct. Je glisse. Prédiction, vous voyez qu'à chaque fois ça se surligne, je glisse. Et les meilleures chansons, je glisse. Mais ce n'est pas fini pour avoir un bon rangement où je puisse m'y retrouver dès que j'ai besoin de quelque chose. Je vais ouvrir d'un clic normal, tout pour des mots. Et je veux que ce soit lisible dès le premier coup d'œil. Donc, pour ce faire, je vais adapter un classement numérique ou alphabétique. Bon, le classement alphabétique, c'est quand même le plus simple parce que numérique, ça nécessiterait que vous renommiez chaque dossier, hein, parce que c'est valable pour ce qu'on a étudié en étudiant l'explorateur de fichiers. Ici, tout ce que vous avez mis dans votre barre de favoris, ça nécessiterait d'aller, je vais prendre voyance en direct, tiens, de faire un clic gauche avec le majeur pour dire que vous voulez modifier ou renommer, ça dépend des navigateurs. Si je dis renommer, je vais mettre que c'est Brigitte, par exemple. Voilà, OK? Et une fois que je suis satisfait du nom que j'ai donné, eh bien, je vais faire enregistrer. C'est important de bien renommer, que ce soit vos dossiers ou que ce soit ce qui se trouve dans vos dossiers, de les renommer de façon à ce que ça vous parle. Si je vous montre mon dossier santé, ce sont tous les laboratoires avec qui je travaille et en qui j'ai toute confiance parce que je suis avec eux depuis des années. Par exemple, si je prends mon number one, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est Synergie en rapport avec les cellules souches. J'ai Synergie, ma page professionnelle, mais j'ai aussi Synergie, mon propre compte en tant que thérapeute privilégié de ce laboratoire-là. D'accord? Donc, en fait, j'ai renommé en mettant en premier Synergie et derrière, je mets que j'ai ma page pro et que j'ai mon compte. Donc, il vaut mieux que vous regroupiez le dénominateur commun et derrière, vous mettez pourquoi il y en a trois, en l'occurrence pour moi, pour Synergie. Donc, ici, tout pour des mots, je vois qu'il est très mal classé. Eh bien, je vais tout simplement, cliquer sur Brigitte, qui est un B, et je vais, pareil, je laisse mon index appuyé sur ma souris et je vais le glisser dans le haut. Si je reviens sur mon dossier, elle est bien en premier. A, B, C. Ça, je vais revenir. D, E, F, G, H, I, J, K, L. D'accord? On a un bon exemple ici d'autre chose qui va vous permettre de mieux reclasser tous vos favoris. Le L, il est bien placé. Le P, je pourrais me dire, prédiction 2025, il est très mal placé parce qu'il devrait venir après le L. Mais vous voyez qu'il y a un petit 1 devant. Tout ce qui est numérisé, normalement, vient se classer en haut. Voilà, si je garde mon 1, eh bien, je vais le placer en haut. Et puis, je vais peut-être avoir un 2, un 3, un bis, etc. Et je mets en dessous, d'accord, mon classement alphabétique. Si le 1, j'en ai rien à faire, je vais faire un clic gauche, je vais aller modifier ou renommer, je vais enlever mon 1. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tout soit écrit de la même façon. Vous avez remarqué que les autres sont écrits en petit à part la majuscule de la première lettre. Et lui, prédiction 2025-2026, il est venu se foutre en gros. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'au niveau de l'œil,
C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver si à un endroit vous écrivez tout de la même façon. Donc je vais mettre 2025, 2026. Et que ce soit sur YouTube, je m'en tape le coquillard et je fais enregistrer. Je reviens ici, vous voyez que là au moins, à l'œil, parce que si vous gardez des majuscules, des minuscules, etc. et tout, ça devient plus difficile à lire. Et c'est pour ça que vous ne vous y retrouvez pas. OK? Entre autres, hein. Et mon prédiction, ben pareil, clic normal, je laisse appuyer et je vais aller le mettre derrière le L. Et là, j'ai un dossier qui est parfaitement bien rangé. Ça veut dire que du premier coup d'œil, selon ce que je cherche, je vais, vous voyez, par exemple, dans mon dossier technique, forcément, j'ai beaucoup de choses. Eh bien, si je veux aller chercher Canva, je vais tout de suite, hop, dans mes C, j'ai pas besoin de tout faire, ligne par ligne, comme je vous vois faire des fois, ça m'affole pour vous. Je vais tout de suite aller dans Canva et je vais pouvoir le cliquer. Et vous voyez, j'ai cliqué sans faire un nouvel onglet. Je le refais. Ça vous montre un peu les erreurs que vous faites. Je reviens en arrière. Vous savez qu'on peut cliquer pour revenir en arrière. Suivez mon curseur. Je reviens en arrière. Je suis sur comment passer un bon réveillon. J'étais en train de vous parler de mon dossier technique. Donc, on est bien d'accord, je suis ici. Et je vous dis, ben oui, il me suffit de cliquer sur Canva et comme ça, hop, j'y vais. Regardez bien ce qui se passe. Canva, et voilà, il vient écraser mon dossier qui était en place. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pensé à faire nouvel onglet. Donc, je reviens en arrière. Je reviens sur comment passer un bon réveillon. Je vais sur mon dossier technique. Et je vais aller, regardez bien, je vais aller sur Canva, je vais faire un clic gauche, et je vais lui dire ouvre-le-moi dans un nouvel onglet. C'est une autre façon de ne pas oublier que ça aille s'ouvrir dans un nouvel onglet, que ça ne vienne pas écraser les onglets que vous avez d'ouvert dans le haut de votre navigateur. Et là, du coup, je n'ai plus qu'à aller cliquer sur mon Canva. Ça va? Ça vous donne plusieurs possibilités. À vous de voir quel est le réflexe que vous aurez. Vous pouvez très bien, et je pense que c'est judicieux quand vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, ouvrir un onglet, vous allez peut-être pas avoir forcément le réflexe de le faire et du coup, vous allez aller écraser des choses que vous n'auriez pas voulu écraser. Moi, je vous inviterai plutôt, je vais reprendre un autre dossier technique, à adopter le réflexe de faire, allez, je vais chercher, ah, j'ai besoin de ESIN. Je veux qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet systématiquement. Donc, hop, voilà. Maintenant, je reviens sur ma barre de favoris. Donc, je vous invite très fortement à afficher la barre de favoris qui va donc venir s'afficher comme la mienne, elle est ici. Ici, je me dis, bah oui, bah tout pour démo, bon, c'est bon, j'ai fait ma démonstration, j'en ai plus besoin. Je fais un clic gauche et je viens tout simplement supprimer. Donc, vous savez comment ajouter un dossier, comment supprimer un dossier. Vos dossiers ici, c'est pareil, vous pouvez les classer de la même façon que je vous ai montré à l'intérieur de chacun d'eux pour que ça reste ordré. Eh bien, les dossiers, c'est pareil. Euh, si j'aurais dû garder l'autre dossier, c'est pas grave. On va aller en créer un. Ça va vous faire de la révision. Ajouter un dossier, nouveau dossier. Je fais enregistrer. Il va bien être mis dans la barre des favoris. Vous voyez, très souvent, ce qui fait que vous êtes complètement brouillon, c'est parce que vous ne prenez pas le temps de vérifier, de lire. Simplement retenez, et vous le savez très bien, c'est que moins vous lisez, moins vous allez vite. Plus vous perdez de temps et plus vous vous affolez, et plus vous vous affolez, plus ça devient le bazar et moins vous voyez ce que vous faites. OK? Donc prenez le temps de vérifier
j'ai créé un nouveau dossier, je vais le laisser écrit nouveau dossier. Il est bien il va bien venir dans ma barre de favoris parce qu'il est bien surligné, alors que j'aurais pu aller le mettre dans technique santé en tout simplement, par exemple là, bah tiens, on va le faire. Si je clique sur j'aime ici, eh bien, il va aller dans mon dossier j'aime. Quand on prend le temps de lire, c'est lisible, hein. C'est lisible et vous perdez beaucoup moins de temps. Patience, patience, patience sur l'informatique. C'est le maître mot de l'informatique. Et là, je fais enregistrer. Si je vais dans mon dossier j'aime, je vais retrouver complètement dans le bas nouveau dossier. D'accord? Alors, quand je crée un sous-dossier dans mon dossier principal, ce que j'aime bien faire, c'est que tout ce qui est nouveau dossier, je les mets au démarrage de mon dossier principal. OK? Et je les classe bien sûr par ordre alphabétique. Vous voyez que ici j'ai 911 avocats, c'est un site, hein, 911 avocats. Le 911, il vient au début. Après, c'est classé par ordre alphabétique. Alors, vous voyez quand c'est écrit en gros ici, hein, j'ai tendance tout de suite à regarder, mes yeux, ils vont tout de suite là où c'est écrit en plus gros. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, c'est bien d'aller modifier. Donc, c'est un bon exemple. Et vous voyez que là, l'œil, il n'est pas plus. Bon, je vais pas faire les autres, hein. Moi, j'irai faire mon tri pour 2025. Il y en a plein là-dedans qui vont sauter. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire pour 2025. Je dirais même que c'est votre devoir, d'ici notre prochain atelier collectif, de me montrer, de me présenter votre barre de favoris parfaitement bien organisée, très lisible, et de vous arranger toujours pour qu'il n'y ait que peu. Et plus votre barre de favoris va être surchargée et mal rangée, plus vous allez perdre du temps, vous énerver, vous agacer et ne pas vous y retrouver. OK? Et me mettre des choses en double et en triple alors que finalement vous les avez déjà, mais après du coup, vous ne vous y retrouvez plus. OK? Ici, mon nouveau dossier, je veux le supprimer. Je fais un clic gauche et je dis supprimer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si je veux le sortir de j'aime pour aller le mettre sur ma barre de favoris, je rentre, je vais sur j'aime, je fais un clic normal en appuyant dessus, en laissant appuyer mon doigt et je vais aller le mettre sur ma barre de favoris. Vous voyez, il y a un petit curseur qui se met là et il va venir se mettre ici. Mais il est mal classé. Je clique normal en laissant mon doigt appuyé sur ma souris et je viens le mettre MLMN et je viens l'incorporer entre deux. Comme ça, j'ai quelque chose qui est toujours très lisible et parfaitement bien rangé. OK? Et comme je n'en veux pas, je fais un clic gauche et je le supprime. Ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, je vous souhaite bien sûr de prendre le temps de voir, alors comme on arrive à la fin de l'année, profitez-en pour revoir correctement, à renommer, à supprimer tout ce qui n'est plus utile et à ranger correctement dans des dossiers de façon à ce que tout soit visible dès que vous ouvrez votre navigateur, vous avez votre barre de favoris et vous savez exactement où aller chercher quoi. OK? Eh bien, travaillez bien, amusez-vous bien avec ça, faites-moi une belle barre de favoris qui soit agréable et confortable à consulter pour 2025. Bye bye!